Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19 h, nous sommes le 4 janvier. Voici les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a aujourd'hui reçu au siège de la présidence de la République le président du mouvement de la Société pour la paix, Abdelrazak Moukri. Nous écouterons nos déclarations dans quelques instants. CHAN 2022, 9 jours nous séparent du début du tournoi. L'heure est aux dernières retouches. Plusieurs stades sont concernés, notamment le nouveau stade de Baraki Nelson Mandela qui accueillera le match inaugural et amical samedi. Plusieurs centaines de jeunes stadiers se préparent aussi. Une première en Algérie, l'introduction de la soudure sous-marine en tant que spécialité à Taraf. Elle suscite beaucoup d'engouement et d'intérêt, notamment auprès des plongeurs. Les ministères concernés accompagnent les stagiaires dans cette formation qui est dispensée sous conditions. Une conférence sur le port antique de Tipaza s'est tenue hier au niveau du musée maritime, accompagnée d'une projection en 3D de la première modélisation numérique du port antique, un site archéologique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Je vous en parlais en titre. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu au siège de la présidence de la République le président du mouvement de la Société pour la paix, Abdelrazak Moukri. Suite à cette audience, le président du mouvement de la Société pour la paix a fait une déclaration. On l'écoute. في لقاء سابق مع السيد الرئيس كان أخبرني بأن أبوابه مفتوحة للنقاش والحوار. Lors de notre précédente rencontre, le président de la République m'avait affirmé qu'il laissait la porte ouverte au dialogue et au débat avec tous les partis et les personnalités aspirant à davantage de coopération et ce pour l'intérêt de la nation. Cette entrevue a été l'occasion pour moi de faire part de mes points de vue et mes observations concernant les questions politiques et économiques. J'ai discuté ouvertement et en toute aisance avec le président de la République qui m'a également fait part de sa vision. Nous sommes rassurés qu'il y ait ce rapport de confiance et de dialogue entre l'opposition et les autorités, notamment avec la présidence de la République. Nous souhaitons tout le bien à notre pays et nous devons tous coopérer dans l'intérêt de la nation, quelles que soient les divergences de vues et d'idées. Le Conseil de la Nation, créé en vertu de la révision constitutionnelle de 1966 et installé officiellement en janvier 1998, célèbre cette année son 25e anniversaire. Cette commémoration, qui coïncide avec le 3e anniversaire de la prestation de serment du président de la République, constitue un acte pour renouveler son engagement pour la défense des causes de la nation. À cette occasion, la Chambre haute du Parlement organise des festivités sous le slogan « Un quart de siècle de l'édifice constitutionnel, du redressement national à l'Algérie nouvelle », et ce durant la 3e semaine du mois en cours. Le championnat d'Afrique des Nations arrive à grands pas. Vous le savez, 9 jours nous séparent du début du tournoi. Tout est opérationnel pour ce CHAN 2022. Les infrastructures sportives hôtelières à travers le pays sont prêtes à accueillir les différentes rencontres. L'exemple ce soir à Constantine, l'occasion pour la ville des ponts suspendus qui semble défier les vertiges, autant historiques que géologiques, de raconter à ses visiteurs tous ses secrets. Linda Teboul. La ville des ponts suspendus, l'antique Cirta, est désormais fin prête pour accueillir le championnat d'Afrique des Nations de football des joueurs locaux, prévu en Algérie du 13 janvier au 4 février. Le stade de Chahid Hamlaoui, qui a connu ses heures de gloire lors de la première qualification de l'Algérie en mondial 1982, était aussi le théâtre de la consécration de l'entente de Sétif en Coupe d'Afrique des clubs champions. Ce stade qui va domicilier 6 rencontres du groupe 3 et une en quart de finale a fait peau neuve à l'approche de cette compétition africaine. Avec sa culture, son histoire et son accueil chaleureux, la capitale de l'Est algérien vivra à coup sûr des moments inoubliables lors de cet événement continental plein de couleurs. بسم الله نبدا كلامي
Les derniers préparatifs suivent leur cours. Plus de 300 bénévoles continuent à se préparer pour ce grand événement qu'abritera l'Algérie à partir du 13 janvier. La direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger veille à ce que tous ces jeunes stadiers soient à pied d'œuvre pour accueillir les supporters dans les conditions les plus optimales possibles. Sarah Delbel. Accompagner les spectateurs et orienter les familles algériennes au niveau du stade Nelson Mandela. Une mission que près de 300 bénévoles vont accomplir pour que cette 7e édition du Chan se déroule dans les meilleures conditions. Plus que quelques jours nous séparent du début de cet événement footballistique continental. Et nous avons ici près de 300 stadiers qui ont pour rôle de guider et orienter les supporters lors des matchs. Ces jeunes Algériens et Algériennes attendent impatiemment le début de cette belle aventure, afin de prouver encore une fois que l'Algérie est connue pour son hospitalité et sa bienveillance. Notre rôle sera d'aider les familles qui n'ont pas l'habitude de partir au stade. J'espère voir beaucoup de femmes venir au stade. D'ailleurs, je les invite toutes à venir pour profiter de cette compétition. J'ai toujours voulu travailler dans ce beau stade. Notre seul objectif est d'honorer notre pays. En attendant le début du Chan, ces volontaires continuent à se préparer pour le jour J, afin de donner une image honorable de notre grand pays, l'Algérie. Les supporters sont très enthousiastes quant à ce championnat continental. Ils n'ont pas manqué d'encourager l'équipe nationale des A', dans le respect bien sûr. D'ailleurs, nombreux ont appelé à faire preuve de fair play lors des rencontres. Linda Teboul a recueilli quelques-unes de leurs réactions. Regardez. Ça fait un plaisir. L'Algérie va organiser un tournoi international comme la Chan. C'est l'occasion pour se montrer mondialement, pour se montrer capable d'organiser une Coupe d'Afrique 2025. On souhaite un bon courage pour l'équipe nationale algérienne et j'espère que les supporters algériens vont être disciplinés, ils vont se montrer respectueux envers les autres équipes. C'est un grand événement, c'est une fierté pour notre pays par rapport à la bonne organisation. L'Algérie est réputée pour cela. Et ce n'est pas un périlleux exercice pour notre pays. Par exemple, nous avons organisé 2 fois les Jeux méditerranéens et c'était une vraie réussite. Je dis pour Majid Bougara, bonne chance à lui et pour toute l'équipe. Et je vous souhaite un bon courage et bonne continuation pour l'équipe et je vous adore. One, two, three, viva l'Algérie. Après la réussite des Jeux Mada Oran, l'Algérie peut organiser un bon tournoi. Les stades sont prêts, tout est prêt. À bientôt le Chan et je suis content. Là actuellement je suis en Algérie et le Chan va se dérouler dans ce pays que j'aime aussi. Donc moi je suis avec les Algériens, je vais les supporter. Et déjà que mon pays ne joue pas, donc je vais supporter les Algériens. Et je souhaite du courage à toutes les équipes. Il y a une progression sur tous les plans. J'espère qu'on pourra organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 et pourquoi pas une Coupe du Monde dans l'avenir. Bon courage وربي يسهلهم ان شاء الله ونطلب لهم التوفيق والسداد. ان شاء الله يا ربي ندوها ورانا معك بوقرة وانا حاضرين في صوت عبد الراقي ورانا معك ما دام نجحنا في تاع وهران ان شاء الله يا ربي نقدر ننجحوا في هذه نورمال. Bon courage pour l'équipe nationale. ربي يوفقهم ان شاء الله وانتم تلفزيون. Les autres wilayas concernés se mettront aussi aux couleurs du Chan. À Oran, 2 couloirs verts ont été créés au sein du CHU Benzerjeb et de l'EHU 1er novembre 54. 2 établissements dotés de moyens humains et matériels nécessaires. Il est question d'assurer l'accompagnement sanitaire des sportifs et des délégations participantes à cet événement continental. Yanis Edvresen.
Un couloir vert a été créé au niveau du centre hospitalier universitaire Benzarjeb et à un autre niveau de l'établissement hospitalier universitaire 1er novembre 1954 d'Oran pour répondre à tous les besoins sanitaires des athlètes et des membres des délégations participant au CHAN 2022 dont la capitale de l'Ouest abritera une partie des compétitions. Au CHU d'Oran, nous avons prévu un pavillon qui compte 18 lits, donc 8 lits de réanimation et pour les soins intensifs avec un service d'urgence médico-chirurgicale qui dispose d'un scanner, un laboratoire d'analyse médicale et un autre pour les radiographies ont également été aménagés. Nous avons donc tout ce qu'il faut pour une prise en charge sanitaire complète des sportifs. Idem à établissement hospitalier universitaire 1er novembre où tous les moyens matériels et humains nécessaires ont été mobilisés en prévision de ce rendez-vous sportif. 9 lits et un bloc opératoire ont été prévus en plus d'un personnel médical et paramédical spécialisé. Un personnel médical de diverses spécialités, notamment la chirurgie générale, l'orthopédie et la neurochirurgie, en plus des assistants paramédicaux, prendra entièrement en charge les sportifs et les délégations qui les accompagnent. Des équipes médicales sont également mobilisées au niveau de l'aéroport international d'Oran Ahmed Ben Bella, du complexe sportif Miloud Hadfi et des lieux d'hébergement des hôtes d'El Bahia. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Badari, a présidé aujourd'hui une réunion d'installation des membres des commissions intersectorielles en charge de la programmation, de la coordination, de la promotion et de l'évaluation des activités de la recherche scientifique et du développement technologique aux facultés de médecine et de pharmacie de l'Université d'Alger, Ziania. Une occasion pour souligner l'intérêt accordé à la recherche, au développement et à l'innovation à travers les activités des 10 commissions par l'élaboration de thèmes de recherche et de développement par les établissements relevant des partenaires socio-économiques publics et privés. Ces derniers seront chargés d'élaborer les thèmes à soumettre aux commissions intersectorielles pour les finaliser et les annoncer à la communauté scientifique pour les concevoir sous forme de projets à choisir selon les priorités nationales. La programmation par l'approche descendante top-down est un pas sûr à même de répondre aux exigences de la société. On vous parle à présent de la production de semences de pommes de terre, première génération du côté de Tiaret. Il existe plusieurs variétés, on en compte en tout 12. Un laboratoire, le seul du pays d'ailleurs, les étudie, les développe et aspire à assurer l'autosuffisance. Une démarche qui peut présager que de bons rendements en termes de production de pommes de terre. Nakhla Al-Arbi. Ce laboratoire implanté à Tiaret s'est lancé dans la production de semences de pommes de terre de première génération. Sur les variétés développées et proposées à la certification, 12 ont été retenues. En 2018, nous avons enregistré la première variété de pommes de terre développée localement et parmi les variétés proposées à la certification, on a 4, à savoir Omnia, Tihert, Sebaïn et Amal El-Jazair. Il y a 12 variétés en tout développées au niveau de notre labo. 7 sont destinées à la transformation. Au microscope, on prélève des cellules qu'on place dans un milieu de culture qui va au bout de 6 mois nous donner un microplan. Après le développement de ces variétés de semences dans le cadre d'un partenariat algéro-coréen, ce laboratoire aspire à assurer l'autosuffisance pour s'affranchir de l'importation suivant la stratégie de l'État. Dans ce laboratoire, nous produisons ce qu'on appelle la génération zéro. Nous sommes les premiers et les seuls à ce jour à faire cela au niveau national. Il ne reste qu'à faire connaître toutes les variétés qui ont bénéficié de la certification aux agriculteurs et faire parvenir ces variétés de pommes de terre dans les assiettes des Algériens. La filière pomme de terre est donc en pleine expansion, sachant que les peaux rouges, à savoir la Condor, la Bartina et la Morosa, sont les plus demandées. Leur production chez nous va sensiblement réduire la facture des importations. Une première en Algérie, l'introduction de la soudure sous-marine en tant que spécialité à Al-Taraf. Il faut dire que le projet avait auparavant suscité beaucoup d'engouement et d'intérêt, notamment auprès des plongeurs. Les ministères concernés accompagnent les stagiaires dans cette formation qui est dispensée sous conditions. Reportage Reda Tibelmessine, Malika Belal. Il s'agit là d'une opération de soudure effectuée sous l'eau. Une première en Algérie exécutée par des stagiaires à Annaba dans le cadre d'une session de formation.
Quand nous avons entendu parler de cette formation, nous nous sommes dit pourquoi ne pas lancer la filière de soudure sous-marine et des travaux subaquatiques de manière générale. L'idée nous est venue en 2016 et nous avons pu la concrétiser la même année grâce à l'Union internationale du travail qui a financé le projet. 4 ans plus tard, nous avons été contactés par la direction de la formation professionnelle d'Ataraf et le centre de formation d'Al-Qala afin de trouver le moyen de concrétiser le projet sur le terrain. Cette spécialité est la première du genre au niveau national. Le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel, en coordination avec le ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques, ont décidé d'intégrer cette spécialité aux formations dispensées. Pour bénéficier de cette formation qui dure environ 2 mois, entre théorie et pratique, il faut d'abord être plongeur qualifié. Les stagiaires bénéficiaires de cette formation sont venus de tout le territoire national. On est sollicité de part et d'autre pour enseigner cette spécialité. C'est une formation demandée beaucoup plus par les plongeurs. Nous avons ici des stagiaires venus des 4 coins du pays. Nos responsables ont fourni de grands efforts afin de lancer cette spécialité et nous en faire profiter. Après cette formation, nous serons le premier groupe de soudeurs scaphandriers en Algérie. En tant que plongeurs, nous sommes toujours attirés par les fonds marins. Dès que j'ai entendu parler de cette formation, je n'ai pas hésité une seconde à venir m'inscrire. Cette formation permettra de prendre en charge les travaux de soudure des bateaux et navires effectués jusque-là par des soudeurs étrangers. L'assaut contre la mosquée d'Al-Aqsa par un ministre extrémiste sioniste a suscité de vives réactions de la part de la communauté internationale qui appelle au maintien du statu quo sur l'esplanade des mosquées et met en garde contre un risque d'embrasement régional. Le secrétaire général de l'ONU ainsi que le représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient ont rappelé la nécessité de maintenir le statu quo dans les lieux saints pour la paix régionale ainsi que la stabilité et l'équilibre entre les principales religions Al-Quds, la Jordanie, la Tunisie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et le Koweït ont vivement condamné l'action provocatrice de Ben Gvir, de même que les États-Unis qui l'ont qualifié d'inacceptable. Et puis ces nouvelles attaques de l'armée populaire de libération sahraoui contre les positions des forces d'occupation marocaines dans les régions de Sepratnouched, Laqad et Akwira Ould Ablal dans le secteur de Mahbes. Les attaques de la PLS se poursuivent toujours contre les positions de l'occupant qui subissent d'importantes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. L'actualité à l'étranger, c'est aussi la dernière déclaration du ministre de la Justice marocain qui n'est pas passé sous silence auprès des étudiants en droit. Ces derniers ont manifesté leur mécontentement et leur indignation devant la chambre parlementaire basse à Rabat. Le Marzen fait face à l'une des plus importantes vagues de contestation populaire de ces décennies en raison, vous le savez, d'une politique hasardeuse adoptée au détriment des intérêts du pays. Yanis Aïd-Qassem. ان هذه راه مش صراحه هذا اعدام لامال مجموعه من الطلبه اللي هي فرصه من جميع المغرب وبالتالي هذا الاستهتار. À Rabat, les étudiants en droit sont révoltés pour cause la dernière déclaration du ministre de la Justice jugée indigne et c'est en face de la chambre basse du Parlement que les étudiants protestent, scandant avec fermeté des slogans dénonçant l'injustice auquel ils font face, mais également le népotisme que le Marzen et les juges infligent au peuple marocain. لجأ ودخل باش يكون العدد 2000 فبالتالي الوزير هو خرق القانون لأن نظام الامتحان لا يكون فيها العدد محدد. لذلك نطالب اليوم هذه الوقفه ديالنا، حنا راه ما جيناش باش نوصلوا الصوت ديالنا لقبه البرلمان على اعتبار اننا لا نثق في هذه القبه، لا نثق في هذه القبه بصراحه العباره، لا نثق لان هذه القبه هي ممثله من احزاب سياسيه، من دكاكين سياسيه سواء في الحكومه او المعارضه. زواج السلطه والمال هذا ما انتج. بالنسبه لي التصريح الاخير ديال البارح اللي صرح به السيد وزير العدل غير مقبول بتاتا، لان فيه استفزاز كبير ماشي غير لينا بوحدينا ولكن لوالدينا اولادنا حتى هما، لان الشعب المغربي ما بقاش يقبل هذاك الخطاب، وهذاك الخطاب مستفز جدا وكذلك ديكتاتوري وكيدير طبقيه ما بين الشعب المغربي وهذا غير مقبول بتاتا. Pour les manifestants, le Marzen ne garantit pas du tout l'égalité des chances, devenue une chimère pour les Marocains. الفساد والزبونيه
والرشوه وهذا الشيء باين. الكنيات متابعين. غيقول لي السيد الوزير الدفاع ديالو بان ما كاينش علاقه عائليه، ولكن ما يمكنش. لا خدينا المنطق ديالنا راه كلشي عنده العقل، راه بنادم، راه حنا عندنا العقل تنفكروا. وهبي كيفاش هضر البارح السيد الوزير، السيد الوزير وراك مغربي وعلى بالنا راك مسلم والمسلم خصك تخاف الله، انه كتهضر بداك الاستعلاء. حنا والدينا ما عندهمش فلوس. Plongés dans un désarroi total et une misère sans précédent, les Marocains vivent la pire crise de leur histoire. Seul moyen pour eux de lutter contre les injustices, investir la rue pour exprimer leur rejet de la politique de répression du Marzen. On revient chez nous en Algérie pour s'intéresser au savon artisanal fabriqué à base d'huile d'olive, un marché en quête de développement. À Et Malem, dans la wilaya de Tizi Ouzou, elles sont quelques productrices à s'être lancées dans ce créneau-là. Portrait de Safia Chérief, l'une d'entre elles, elle est artisane savonnière et elle est engagée pour l'environnement. Un portrait signé Faria El-Hamdi. Ici, dans le village d'Et Malem, situé dans la commune d'Eit Bouadou, Daïra Douadia, nous avons été à la rencontre de ces femmes. C'est la saison de la cueillette des olives, la plus ancestrale des traditions et plus que jamais une affaire de femmes. En nettoyant tout autour des oliviers afin que ça soit propre, parce que comme on est une région assez exposée, il y a souvent du vent. D'ailleurs, notre région s'appelle Eit Bouadou, en kabyle c'est F Bouadou. On est très exposé au vent. Alors, donc il y a le vent qui passe et qui fait tomber le fruit par terre. Il faut que la terre soit déjà préparée, propre, pour qu'on puisse cueillir ce qui tombe avant qu'on commence la cueillette officielle. Fabriqué de manière artisanale à base d'huile d'olive dite déclassée ou impropre à la consommation, le marché du savon traditionnel est en quête de développement. À Tizi Ouzou, elles sont 4 productrices de savon artisanal à se lancer dans cette nouvelle aventure commerciale en créant de petits ateliers de fabrication, mais aussi des postes d'emploi pour ces femmes du village. Ce qui nous pousse à aller de l'avant, d'un côté l'huile d'olive, parce que ça leur fait un petit peu d'argent. D'un autre côté, elles n'ont pas l'occasion de sortir pour des raisons ou d'autres. Des amours de savonnettes dont les ingrédients sont issus directement de la nature. Dans son petit atelier, Safia Chérief, artisane autodidacte, essaye des recettes. Elle peaufine ses petits savons, leur donne des formes qui plaisent aux consommateurs. Auparavant, je travaillais, j'étais dans l'enseignement, j'ai fait une licence et un master en management. Donc j'ai commencé à enseigner, j'ai donné des cours même à l'université. Je me disais, j'ai toujours rêvé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc je me suis lancée dans la savonnerie. Quand il en reste de côté, généralement c'est un petit peu le patrimoine de la femme, l'huile d'olive. Quand il en reste, on la vend pour la fabrication du savon. Savon naturel, où il mène des additifs, les colorants, les parfums, les conservateurs. Donc, mais cache le risque les perturbateurs endocriniens. En plus de ça, l'huile d'olive, elle est bien pour les peaux sèches, elle est bien pour les bébés. C'est un très puissant antibactérien. Fabriquer son propre savon contribue à la protection de l'environnement par le recyclage et la valorisation des huiles usagées en savon. Au lieu de les jeter, en plus, le savon à froid à base d'huile d'olive est un produit écologique et un véritable soin.
Une conférence sur le port antique de Tipaza s'est tenue hier au niveau du musée maritime, accompagnée d'une projection en 3D de la première modélisation numérique du port antique, un site archéologique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Notre journaliste Erles Oulthabouda y a assisté. Regardez. Une reconstitution en 3 dimensions de l'antique port de Tipaza. Il s'agit là du travail de la doctorante Dunia Bouraï sous la houlette du centre universitaire de Tipaza. Une reconstitution qui a été pensée et conçue sur la base de traces archéologiques, notamment subaquatiques sur le site de l'antique port de Tipaza. L'objectif principal est de documenter l'archéologie côtière, lancer l'archéologie côtière, parce que le domaine de l'archéologie côtière n'est pas étudié en Algérie. C'est la première fois, c'est la première expérience qu'on va tenter pour ça. Et on va essayer de faire un corpus, si c'est possible, un corpus et une carte archéologique de tous les ports romains, puniques et romains de la période antique en général. Personnellement, je m'occupe de l'étude des ports de l'Est, donc de Chechel jusqu'à Al-Qala. Et ça s'inscrit dans le travail de ma thèse de doctorat. Voilà. Donc on a préféré faire une modélisation 3D, c'est une interprétation des résultats qu'on a obtenus pour le port de Tipaza. Donc la modélisation 3D elle sert surtout à parler au grand public ainsi qu'au public restreint, les archéologues en général. Une expérience originale, une sorte d'immersion réaliste et sensible dans le monde de l'Antiquité. La carte archéologique nationale ne cesse de se renforcer avec de nouveaux sites mis à jour, d'où l'importance de sauvegarder et préserver ce patrimoine, mais aussi de le valoriser et rentabiliser ce potentiel, notamment avec un tourisme culturel et scientifique. Cette numérisation, effectivement, contribue dans la gestion, dans la prise de décision, vu qu'un responsable, quand il comprend bien l'ampleur et l'importance du site, peut prendre des décisions par rapport à l'exploitation ou par rapport à la construction, par rapport aux projets futurs qui concernent une zone ou un endroit bien précis. L'exploitation des biens culturels, des sites archéologiques dans le volet tourisme. On sait que le tourisme est très important en Algérie et dans les régions côtières. Le tourisme balnéaire, c'est le premier tourisme qui reçoit beaucoup d'estivants pendant les vacances. Et le tourisme culturel est peut-être la charnière de toute cette exploitation pour le tourisme. Pour ces 2 conférenciers, des travaux dans ce genre qui retracent l'origine et le développement de traits marquants de l'aventure humaine sont plus que nécessaires, surtout que le patrimoine est un levier à fort potentiel économique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie et je vous retrouve dès dimanche pour l'édition de la mi-journée.